Bonjour à tous. Le confinement se passe très bien pour moi. J'ai la chance d'avoir un jardin, une maison, donc l'espace est largement agrandi. Je peux faire différentes activités et mes journées sont bien rythmées. Bien rythmées notamment par la présence de mon fils entre l'école et les activités. Et pour pas perdre la main, il me demande de lui apprendre à jouer au basket, ce qui me permet de faire du télétravail. Je profite du confinement pour faire des activités pour lesquelles je ne prends pas le temps durant la saison et notamment lire beaucoup plus que d'habitude. Pour revenir sur la saison des espoirs, il y a vraiment eu deux temps. Le premier temps qui a été celui de l'apprentissage et qui s'est matérialisé par de nombreuses défaites. Au niveau du championnat, ça a été les 8 premiers matchs. 0-8 pour commencer, ça fait très très mal à la tête. Mais je vais même en rajouter 5 parce que durant notre pré-saison, on avait joué donc des équipes de National 3 et des espoirs. Et nous avions aussi enchaîné 5 défaites. Donc les 13 premiers matchs de l'année ont été conclus par des défaites. Et les joueurs ne comprenaient pas tout ce qui se passait. Cela dit, il y avait des choses qui étaient positives et j'y reviendrai après. Pour expliquer cela, il y a vraiment eu deux éléments. C'est la méconnaissance du championnat espoir pour la plupart des joueurs. Seulement deux y avaient déjà joué, en la personne de Hugo Pellure et de Ryan Hamdi. Pour tous les autres, c'était une vraie découverte qui venait vraiment d'horizons complètement différents. Le deuxième élément, il nous a fallu du temps. Il nous a fallu du temps pour, bien sûr, monter en compétences et surtout pour apprendre à se connaître, vu que sur les 10 joueurs qui composaient le groupe Espoir cette année, aucun ne jouait ensemble l'an dernier et qu'il a fallu se connaître sur le terrain, bien sûr, mais aussi en dehors du terrain. Derrière, donc, on a eu une période beaucoup plus faste. J'étais toujours convaincu qu'on allait gagner des matchs, et surtout parce que mes collègues des autres centres de formation me répétaient qu'on progressait, qu'on allait gagner des matchs parce que le groupe évoluait de match en match. Et moi, je le voyais au quotidien, effectivement, c'était un groupe vraiment travailleur. Que ce soit sur le travail individuel ou collectif, les choses se mettaient en place et ce qui nous a manqué pour valider tout cela, c'est d'avoir plus de régularité dans la compétition. Et le jour où on a eu un peu plus de stabilité, on a commencé à engranger des victoires, notamment cette période de décembre, janvier, février qui a été très prolifique pour nous. Et il y a un deuxième élément qui nous a fait beaucoup de bien au-delà du travail, c'est cette notion de permission que j'ai introduit en début d'année, la permission d'être soi-même, la permission de communiquer différemment en fonction de chaque joueur, en fonction des différences qu'on était, et tout simplement la permission d'être différents les uns les autres. Les joueurs se sont vraiment engouffrés là-dedans dès le début de saison, dès la pré-saison. J'avais des signes annonciateurs que ça pouvait être un élément très important pour la suite. Avec les événements qui se sont passés, on a donc terminé notre saison sur une bonne note. Le match contre Rouen qu'on gagne après prolongation. Donc à l'heure du bilan, le bilan est positif. Je vais revenir sur les objectifs qui ont été fixés pour le groupe Espoir. J'avais communiqué en début d'année sur le souhait de faire une meilleure phase de retour au niveau comptable que la phase aller. Malheureusement, il nous manque 8 matchs pour valider complètement cet objectif. Mais je vais aller aussi sur le qualitatif pour faire parler de ce bilan. Euh, Phase aller, 4 victoires, 13 défaites. Sur la phase retour, on en était à 4 victoires et 5 défaites, avec un calendrier qui nous était plus favorable que les grosses équipes, les top 8 contre qui on a eu beaucoup de mal. Ça a été d'ailleurs un deuxième objectif de saison quand on a été dans cette période si faste de décembre, janvier, février. J'avais fixé comme objectif aux joueurs qu'il fallait qu'on arrive à battre une équipe du top 8. C'était ce qui nous manquait sur cette première phase. Et le hasard a fait que le dernier match, c'était contre Rouen, équipe du top 8, et qu'on avait enfin réussi à valider aussi cet objectif. Euh, Deuxième chose aussi, c'est sur l'aspect collectif et l'aspect visuel. J'ai eu beaucoup de retours sur le fait que nous n'étions plus la même équipe en début et en fin d'année. Ce qui est pour moi le plus beau des compliments, dans le sens où le comment a toujours été plus important que le combien à mes yeux. Oui, les victoires sont importantes, elles font partie de la formation, et je viens de le dire, la formation est pour moi plus importante, et apprendre à jouer au basket, avec parfois pas la réussite, mais le comment est juste, j'y ai toujours apporté plus d'importance. Sur le plan individuel aussi, il y a eu des choses très positives. Avec notamment deux joueurs et un troisième un peu plus surprise qui ont participé au camp LNB cette année, Hugo Pellure, Ryan Hamdi et Jean-Fabrice Dossou.
Et puis individuellement, tous les joueurs qui ont su tirer leur épingle du jeu, comprendre leur rôle aussi et progresser dans ce terrain de jeu qui leur était offert. Positif aussi sur cette notion de permission dont j'ai parlé juste avant, qui était nouveau dans la méthode que je voulais mettre en place cette année. Et je remercie les joueurs vraiment qui ont pris les choses à bras le corps là-dessus, qui ont souvent posé des questions et qui ont accepté qu'on ne fasse pas de la même manière que par le passé ou qu'avec d'autres coachs, des choses comme ça. Et à l'heure du bilan, je voulais aussi remercier Daniel Arvaron qui me suit depuis des années et qui a été particulièrement présent encore cette année dans comment cette vie de groupe qui a été un vrai bonus. Il a sa grande part de responsabilité aussi dans la réussite de cette saison. Merci à lui.